Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, pour le Taiso, une petite séance au niveau de la colonne vertébrale, dans sa flexibilité par rapport à tous ces plans. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est, je vous le rappelle souvent, éviter d'entrer en force dans les exercices. Laissez aller, c'est plus vous qui décidez, c'est votre corps. D'accord. Il y a des périodes où on est un peu plus raide que d'habitude. Donc, ne cherchez pas à forcer. Ok. Pour un exercice qu'on va rechercher, dans un premier temps, ça va être ici flexion. Quand je vais faire une flexion sur mes jambes, je vais garder le poids sur mes talons. Je vais pousser le bassin vers l'avant et je vais cambrer tranquillement. Je recule mes fessiers, je fléchis, je pousse et je relâche. Je laisse les bras aller où ils ont envie d'aller. Je vais ici tranquillement inspirer quand je monte, expirer quand je redescends. Inspirez quand je monte, expirez quand je redescends. Encore, à votre rythme, inspiration, expiration, je redescends. Donc cherchez bien cette ondulation de la colonne vertébrale, d'accord? En cherchant bien sûr à fermer le caisson abdominal sur l'expiration. On observe le mouvement qui part du sacrum, au lombaire, au dorsal et éventuellement les cervicales. Si on arrive à mettre du mouvement au niveau de la tête. Et là, on va voir toute l'ondulation de la colonne vertébrale dans sa structure en mobilisant vertèbre par vertèbre. Faites-le vraiment tranquillement. Ok. On va garder les deux pieds dans l'axe. On va chercher une inspiration. Alors bien sûr, il faudra le faire un peu plus de fois. Une dizaine de fois, c'est pas mal, mais si je dois faire tous les exercices avec la vidéo, ça va être trop long. Les deux paumes de main vont se joindre. Je croise mes doigts, les deux index sont pointés vers le ciel. Je vais être en flexion sur mes jambes en gardant la pointe du coccyx vers le sol et en mettant le poids sur les talons. Premier petit exercice, je vais chercher juste à déporter mon poids de corps. Une fois sur jambe droite, une fois sur jambe gauche. Ensuite, dans ma continuité, lorsque je vais basculer mon poids de corps sur une jambe, je vais chercher à décoller le talon de la jambe qui est légère. Une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, dans l'enchaînement, je vais décoller les orteils, le genou. Et je vais maintenir la position. Minimum 5 souffles. Ensuite, je reviens tranquillement poser orteil, talon, je bascule de l'autre côté, je décolle talon, orteil, je monte le genou. Je maintiens la position 5 souffles. Je reviens tranquillement. Je tends mes jambes, légère flexion des genoux quand même, mais sans être en résistance sur les cuisses. Et là, tranquillement sur l'expire. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. Ok, toujours dans l'autograndissement. Une légère flexion sur les genoux pour décambrer le bas du dos. Et là, on va décrocher les doigts, on va les expirer latéralement, en rotation, pardon. Inspiration, je remonte mes bras. Expiration, rotation. Inspiration, rotation. Inspiration, rotation. Inspiration, je reviens de face. Je fléchis à nouveau sur mes jambes. Je vais venir joindre les deux paumes de main vers le sternum. Laisser glisser mes mains au niveau des hanches. Et là, tranquillement, je vais aller garder la colonne vertébrale ferme, d'accord, comme un mât de bateau. Le mât ne doit pas flancher. Les omoplates sont serrées. Je vais reculer la pointe de mon coccyx
et je vais aller tendre mes jambes sur l'expiration. Contrôlez bien la colonne vertébrale. En poussant les hanches, j'expire. Le sommet du crâne vers l'avant. Je fléchis sur mes jambes et là je laisse glisser. Je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Je relâche la tête, les épaules. Inspiration. Je redresse mon dos. Je viens remettre mes mains sur les hanches. Je colle les omoplates. Je tends mes jambes. Mettez le poids sur les talons. Je relâche tranquillement sur l'expiration. Puis là, tranquillement, je vais mettre main droite sur le pied gauche au niveau de la cheville. La main au niveau de la hanche et je vais aller regarder à l'opposé, mais sans entrer en force dedans. Je suis à l'écoute de mes limites. Ensuite, je reviens dans l'axe. Je change. Main gauche au niveau du pied droit. Main droite au niveau des hanches. Je reviens tranquillement dans l'axe. Je viens poser mes doigts devant. Et là, même chose. En alternance, je viens tendre une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Et quand je tends une jambe en alternance, je cherche à expirer. Lorsque j'expire, je relâche. L'inspiration détermine le relâchement. Puis ensuite, on va aller tendre les deux jambes en reculant la pointe du coccyx le plus loin possible. Et même chose, je vais garder la posture sur 5 respirations, tout en relâchant ce que je contracte et que je n'ai pas besoin. Ensuite, on va fléchir sur ses jambes, retrouver la position de tout à l'heure, on va aller positionner ses mains derrière le dos, ouvrir les épaules, pousser le sommet du crâne vers l'avant. D'accord. Et ce que je recherche, c'est de coller les omoplates. Et là, même chose, je vais me redresser en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant. À nouveau, pousser le bassin vers l'avant en soufflant, en respirant. Je reviens doucement dans l'axe. Je laisse tomber mes bras tranquillement. Et là, j'accueille toutes les sensations présentes. À chaque exercice que vous faites, pensez à faire une pause d'intégration. Pourquoi une pause d'intégration? C'est pour que le corps il ait le temps d'intégrer, pour que le cerveau il a le temps de savourer ce qu'il vient de faire. Ne pas passer tout de suite d'un truc à un autre. D'accord? Pensez à chaque fois à donner de l'espace entre chaque exercice. Alors ce qu'on a fait là, c'est quelque chose que vous pouvez reprendre. Peut-être dans un premier temps regarder la vidéo et puis ensuite d'enchaîner les exercices comme ça, d'accord, par rapport à ce que vous voulez faire et puis le répéter 4-5 fois. C'est pas la peine de faire 50 000 exercices. Là vous avez un petit exercice au niveau du dos. Soyez pleinement dans ce que vous faites. Essayez de ne pas vagabonder au niveau de l'esprit. Soyez pleinement dans ce que vous faites, à ressentir cette mobilité du dos et puis peut-être de le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Puis peut-être un autre jour, une quatrième fois, vous allez voir que plus vous allez le faire, plus on va ressentir du bien-être par rapport à la position. Mais c'est toujours être à l'écoute de son corps, ce qu'il a envie de donner. On n'est pas tout le temps disponible de la même manière. Donc ne rentrez pas en force dans ce que vous faites. Je vous souhaite un bon entraînement et à très vite.